Il était une fois un royaume qui s'effondrait. La France, au début du XVe siècle, n'était plus qu'une terre en lambeaux. Depuis des générations, elle luttait contre l'Angleterre dans ce qu'on appelait la guerre de 100 ans. Une guerre si longue que personne ne savait comment et quand elle avait commencé, et encore moins quand elle finirait. Les villes étaient tombées, Paris était occupé, le nord du pays était aux mains des Anglais et de leurs alliés, les Bourguignons. Et au sud, un roi sans couronne, Charles, se cachait dans la ville de Bourges. On l'appelait d'ailleurs le roi de Bourges, un surnom moqueur, pour un homme qui n'avait ni trône, ni autorité, ni légitimité. Il n'avait jamais été sacré à Reims, et certains disaient même qu'il n'était pas le fils du roi fou, Charles VI. Dans les campagnes, le peuple souffrait. La guerre n'était pas un lointain écho, elle était là, partout. Les soldats pillaient, les brigands tuaient, les villages brûlaient. Et il n'y avait plus de saison, plus de récolte, plus de loi, juste la peur et le silence des cloches brisées. Les églises, elles aussi, avaient été violées. Et dans ce monde sans repère, même Dieu semblait avoir détourné les yeux. On disait que la fin des temps approchait, que le diable régnait sur la terre de France. Et pourtant, c'est dans cette nuit de ténèbres que naît une lueur. Dans un village oublié, au bord de la Lorraine, une enfant grandit. Elle s'appelle Jeanne. Mais à ce moment-là, personne ne le sait encore. Personne ne devine que cette petite paysanne aux joues rouges et au cœur pur va devenir le miracle qu'attendait le peuple. Avant Jeanne, il n'y avait que le désespoir. Le roi n'avait plus de royaume, le peuple n'avait plus d'espoir, et même les plus fidèles commençaient à baisser les bras. Mais parfois l'histoire prend un chemin inattendu. Parfois le destin choisit les plus humbles pour faire les choses les plus grandes. Parfois une fille entend une voix, et cela change tout le monde. Jeanne d'Arc n'est pas encore entrée en scène, mais déjà le monde dans lequel elle va apparaître est prêt à croire en quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ce soit plus fort que la peur. Les anciens racontaient que Dieu n'abandonnerait pas la France, que quelque part, une jeune fille pure et courageuse viendrait sauver le royaume. Les mères le disaient à leurs enfants pour les rassurer. Les prêtres le murmuraient dans les églises en ruine. Et même les soldats, autour du feu, y pensaient parfois, en silence. Tout le monde attendait un signe. Ce signe, il viendra d'une voix, d'une bannière blanche, et d'une jeune fille qui n'avait rien, sauf la foi. Mais avant qu'elle prenne les armes, avant qu'elle parle au roi, avant qu'elle entre dans l'histoire, il faut raconter d'où elle vient. Dans les ruelles sombres des villes, les passants baissaient les yeux. Dans les campagnes, les paysans parlaient bas. Le simple fait d'espérer était devenu dangereux. On vivait au jour le jour, priant pour survivre à la prochaine razzia, à la prochaine taxe, à la prochaine trahison, au prochain pillage. Et Charles, le roi sans royaume, hésitait. Devait-il fuir encore plus au sud? Devait-il négocier avec ses ennemis? Même lui doutait, complètement perdu. Ses proches le disaient mélancolique, replié sur lui-même, rongé par les murmures sur sa naissance. Sans couronne, sans sacre, il ne pouvait plus être qu'un prince sans avenir. Mais dans les ténèbres, il suffit d'une étincelle, une seule, pour rallumer la flamme de l'espoir. Jeanne n'était qu'une enfant parmi tant d'autres. Elle gardait les bêtes, filait la laine, priait avec ferveur. Elle aidait les pauvres, écoutait sa mère, obéissait à son père. Elle n'était ni rebelle ni savante, ni noble, juste droite, juste pure. Et pourtant, dans son cœur, un feu grandissait, un feu que rien ne pouvait éteindre. Les premiers signes de cela? Personne ne les vit. Des voix, des visions, des saints qui lui parlaient dans le silence de l'église ou au bord des champs. Elle n'en parla pas tout de suite, qui l'aurait cru. Une fille entendait les anges? Tout le monde se serait moqué. Mais les voix insistaient, elles lui disaient « Tu dois sauver la France ». Et au lieu de fuir, au lieu de douter, elle répondit « Oui ». Ce « oui » murmuré dans une maison de pierre de Don Rémy allait résonner jusqu'au mur de Reims, jusqu'aux flammes de Rouen, jusqu'au siècle à venir. Mais tout cela, c'est pour plus tard. Avant que Jeanne devienne l'héroïne,
Il faut comprendre la noirceur de l'époque, la profondeur du gouffre, car c'est ce qui rend son ascension si bouleversante. Ce n'est pas une guerrière née dans la gloire, c'est une fille née dans les cendres d'un pays que Dieu a toujours aimé. Voici l'histoire d'une enfant, voici l'histoire d'un royaume, voici l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Don Rémy, un tout petit village niché dans la vallée de la Meuse, entre bois et rivières. Là-bas, les saisons rythment la vie comme une vieille horloge. Au printemps, les champs se couvrent de blé. En été, les foins s'entassent dans les granges. En hiver, on se serre autour du feu. Et au milieu de ce monde simple, paisible, une fille naît en 1412. Elle s'appelle Jeanne. Elle est la fille de Jacques d'Arc, un paysan aisé, et d'Isabelle Romée, une femme pieuse, douce et respectée. Dans cette famille, on travaille dur, on ne se plaint pas. On prie beaucoup, on respecte l'ordre. Jeanne grandit dans une maison de pierre, simple mais solide, avec ses frères et sœurs au milieu des animaux, du potager et des prières du soir. Dès son plus jeune âge, elle se distingue. Ce n'est pas qu'elle est différente, non. Elle rit, court, aide sa mère, joue comme les autres enfants. Mais quelque chose en son regard intrigue. Une lumière tranquille, une force silencieuse. Elle n'est pas bruyante, mais elle écoute. Elle ne parle pas beaucoup, mais ce qu'elle dit, on l'écoute. Très tôt, elle se montre profondément pieuse. Pas une piété de façade, mais un lien intime avec Dieu. Elle va à la messe avec ferveur, elle se recueille longuement, seule, à l'église. Elle aide les pauvres, partage le pain, console les affligés. Certains dans le village la surnomment la bonne Jeanne. Don Rémy, pourtant, n'est pas un havre de paix. La guerre est proche, trop proche même. La Lorraine est une terre de frontières. Les armées passent, les bandits pillent, les villages brûlent, parfois du jour au lendemain. Jeanne, encore enfant, voit des soldats. Elle entend parler d'hommes tués, de filles enlevées, de maisons réduites en cendres. Elle apprend que le monde peut être cruel, injuste et violent. Mais elle ne se lamente pas pour autant. Elle prie toujours plus fort. Vers l'âge de 13 ans, quelque chose change. Un jour, alors qu'elle est seule dans le jardin, une lumière descend dans les branches. Une voix, claire, forte, mais douce. Elle se retourne et ne voit personne. Et pourtant, elle le sait, elle le sent. C'est l'archange Saint Michel. Puis viennent Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Les voix reviennent, toujours dans la lumière, toujours dans le silence. Au début, elle n'en parle à personne. Qui pourrait comprendre? Mais en elle-même, elle a une certitude qui s'installe. Ces voix ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des illusions, c'est une mission. Les voix ne lui disent pas tout, pas tout de suite, mais une phrase revient, comme un refrain. Tu dois sauver la France. Elle, une jeune fille de 13 ans, de Don Rémy, sans épée, sans nom, sans cheval. Mais pourtant au fond d'elle, elle n'en doute pas une seconde. Elle a la foi. Elle commence aussi à observer le monde autour d'elle, avec d'autres yeux. Chaque soldat qui passe, chaque vieille femme qui pleure, chaque enfant qui a faim. Tout cela, ce n'est plus seulement de la souffrance, c'est un appel et un rappel de ce que les voix lui ont dit. Il faut agir. Un jour, elle confie à son oncle qu'elle veut partir. Elle doit rencontrer un capitaine, à Vaucouleurs. C'est la première fois qu'elle ose dire tout haut ce que les voix lui soufflent depuis des mois. Son oncle la regarde, incrédule. Une fille, aller parler aux soldats, c'est impensable, voyons. Mais elle insiste, sans colère, sans désespoir, avec ferveur. Juste cette lumière dans les yeux, une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Et bien que personne ne comprenne vraiment pourquoi, certains commencent à l'écouter et à acquiescer. Elle ne parle pas comme une enfant, elle parle comme quelqu'un qui sait, et même ceux qui doutent se taisent un instant lorsqu'elle parle. Ils prêtent du crédit à tout ce qu'elle dit. À Don Rémy, certains se moquent, d'autres ont peur, mais une chose est sûre, Jeanne n'est plus tout à fait une enfant, elle est déjà en chemin, même si ses pieds sont encore dans la boue du village.
Chaque jour, les voix deviennent plus insistantes. Chaque jour, elle prie plus longtemps. Et chaque nuit, elle rêve d'un royaume debout, d'un roi sacré, d'une armée rassemblée derrière une bannière blanche. Et au milieu, elle, l'inconnue, la fille de personne, celle que Dieu a choisie. C'est ainsi que s'achève son enfance, non pas dans le jeu ou l'insouciance, mais dans l'attente. L'attente du moment où elle dira « Maintenant je pars, mon heure est venue ». Et rien, plus rien, ne pourra m'arrêter. Il y a des appels qu'on ne peut pas ignorer. Et pour Jeanne, les voix ne sont plus simplement des murmures, elles sont devenues claires, pressantes. Elle sait désormais ce qu'on attend d'elle, relever le royaume de France, faire sacrer Charles à Reims et chasser les Anglais du territoire. Elle n'a que 16 ans. Une fille, à cette époque, ne choisit pas son destin. On la marie, on la cache, on lui dit de se taire. Mais Jeanne, elle, a choisi. Ou plutôt, elle a répondu. Car ce n'est pas un caprice, c'est une mission. Son cœur est ferme, sa volonté de faire, et sa foi inébranlable. La première étape de son chemin la mène à Vaucouleurs, une petite ville fortifiée. Là-bas réside un capitaine loyal au roi Charles, Robert de Baudricourt. C'est à lui qu'elle doit parler, c'est par lui que tout commence. Mais imaginez la scène, une adolescente de 16 ans, sans armes, sans rang, demande audience à un capitaine militaire pour lui dire qu'elle va sauver la France. Évidemment on rit, Baudricourt aussi, il la renvoie, 2 fois. Mais Jeanne ne cède pas, elle revient, elle insiste. Et entre ces mots, il y a quelque chose. Une conviction qui ne tremble pas, une lumière étrange. Et peu à peu, ceux qui l'entourent cessent de rire. Il raconte que lorsqu'elle parle, on ne peut détourner les yeux, qu'elle parle avec une simplicité désarmante. Elle ne promet rien, elle affirme, elle dit « Je suis envoyée par Dieu ». Autour d'elle, on commence à murmurer. Certains la prennent pour une sainte, d'autres pour une folle. Mais tous sentent. Quelque chose se passe. Ce n'est pas une fille ordinaire. Et puis un jour, une rumeur qui commence à circuler. Un soldat blessé aurait guéri après avoir bu de l'eau qu'elle avait touchée. Signe? Un hasard? Une histoire inventée de toutes pièces? Peu importe. Ce qui comptait, c'est que les gens y croient. Baudricourt finit par céder. Il lui accorde une escorte, un petit groupe d'hommes pour l'emmener jusqu'à Chinon, où se trouve le roi. Le voyage est dangereux. Il dure 11 jours. Elle traverse des territoires ennemis, déguisée en homme. Elle, la jeune fille pieuse, accepte de se vêtir comme un soldat, non par défi, mais par prudence. Elle ne veut pas attirer l'attention. Elle sait que sa vie est en jeu. Et tout au long du chemin, elle prie, elle veille, elle garde le silence. Son regard est tourné vers la mission. Rien ne la distrait, rien ne la freine. Chinon, février 1429. Dans ce château de pierre froide, un homme doute. Charles, dauphin de France, vit reclus dans l'ombre du trône qu'il n'ose plus réclamer. Ses terres sont morcelées, son nom contesté, sa légitimité floue. Il est le roi d'un royaume sans couronne. Alors, quand on lui annonce qu'une jeune fille venue de Lorraine réclame audience, il rit. Une fille qui parle au nom de Dieu, qui veut sauver la France. Encore une illuminée, pensent ses conseillers. Et pourtant, il accepte de la voir. Mais il veut tester cette soi-disant envoyée divine. Dans la grande salle du château, il se mêle à ses courtisans. Il donne sa place à un autre. Jeanne n'a jamais vu le roi. Elle ne l'a jamais rencontré, mais elle s'avance. Droit vers lui. Elle ignore le trône, ignore les regards. Elle va vers celui que Dieu lui a montré. Elle s'agenouille. « Gentil dauphin, lui dit-elle, je suis venue de la part de Dieu. » Silence complet dans la salle. Charles est interloqué. Tous les regards se posent sur Jeanne, mais elle ne tremble pas. Elle ne cherche pas à séduire après tout, et elle n'explique rien. Elle affirme. Le roi l'emmène à part, et là elle lui parle de choses qu'elle ne peut pas connaître, d'un vœu secret que le roi aurait fait seul, et qu'elle répète mot pour mot. Charles, superstitieux de nature, est ébranlé par cette annonce, et commence à douter. Comment est-ce possible, si ce n'est par Dieu lui-même,
Mais le roi ne décide pas seul. Et à la cour, des voix s'élèvent. Certains la voient comme un miracle. D'autres la suspectent d'hérésie, de sorcellerie, d'instruments politiques. Et si c'étaient les Anglais qui l'avaient envoyé? Alors on décide de l'envoyer à Poitiers. Là-bas, des théologiens l'interrogent pendant des semaines. Ils cherchent la faille. Ils veulent comprendre comment cette fille, sans éducation, peut parler avec une telle clarté, peut soutenir les regards des savants, peut défendre une mission divine sans faillir. Jeanne ne cherche pas à les convaincre. Elle raconte simplement son histoire. Elle dit que ses voix lui parlent depuis ses 13 ans. Elle lui ordonne de se faire sacrer Charles à Reims. Elle n'a pas peur, que Dieu est avec elle. Et devant cette assurance tranquille, cette foi sans artifice, les objections tombent. Les théologiens ne peuvent expliquer, mais ils ne peuvent condamner. Alors, lentement, quelque chose se transforme. Jeanne revient à Chinon. Cette fois, elle n'est plus seule. Elle est suivie, observée, crainte et admirée. Le peuple l'appelle la pucelle. Des mères viennent lui demander de prier pour leur fils. Des soldats la saluent. Dans les tavernes, son nom circule. Charles, lui, commence à y croire. Pas seulement en elle, en lui-même. Il redresse les épaules, son regard devient plus vif, il parle avec plus d'assurance. Jeanne, sans le savoir, est en train de lui rendre sa royauté intérieure. La cour, lentement, se met en mouvement. On lui forge une armure, on lui donne une épée, une bannière aussi, blanche, marquée du nom de Jésus et gravée de 2 anges. Ce n'est pas une arme, c'est un symbole. Après tout, Jeanne n'est pas une guerrière comme les autres. Elle portera la bannière au cœur du combat. Elle refuse les honneurs, elle prie, elle veille et se confesse, chaque jour. Sa présence dérange, inspire et transforme. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains nobles murmurent qu'elle n'est qu'un outil, qu'on se servira d'elle et puis on l'oubliera. Les Anglais, eux, la tournent en dérision. Une fille à la tête d'une armée, impossible. Alors Jeanne décide de répondre, pas par les mots mais par les actes. Elle écrit une lettre aux Anglais, une lettre simple mais ferme. Elle leur ordonne de quitter la France, elle les avertit. S'ils restent, elle les en chassera. Non par ma force, écrit-elle, mais par celle de Dieu. Et tandis que les conseillers s'agitent, que les courtisans doutent encore, Jeanne, elle, se prépare. À ce moment-là, rien n'est encore gagné, mais quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement une audience qui s'est tenue, c'est un basculement, un souffle nouveau dans un royaume à l'agonie. La cour, d'abord sceptique, commence à se réorganiser, les regards changent et les plans se dessinent. Le silence de l'inaction cède la place au bruissement des préparatifs. Et Jeanne, droite dans son armure, est au centre de ce renouveau. Personne ne sait encore si elle réussira, personne ne peut prédire ce qui arrivera à Orléans. Mais une chose est sûre, la France vient de retrouver un souffle nouveau. Et dans ce souffle, il y a le nom d'une fille, venue de Lorraine, guidée par les voix, guidée par Dieu. En ce jour de 8 mai 1429, Orléans respire à nouveau. Mais pour comprendre comment Jeanne en est arrivée là, il faut revenir quelques semaines en arrière. Lorsqu'elle quitte Chinon, elle ne part pas en conquérant, elle part en croyant. Son armure est neuve, brillante, son épée bénie, sa bannière blanche comme l'espoir qu'elle incarne. Et autour d'elle, une petite armée, pas bien nombreuse, pas encore sûre, mais déjà transformée par sa présence. Les soldats, d'abord moqueurs, deviennent attentifs, puis admiratifs. Ils la voient prier, jeûner, encourager, chacun par son regard. Ils entendent son silence plus fort que des discours. Peu à peu, ils cessent de douter, ils la suivent avec ferveur. Orléans est assiégée depuis des mois. La ville, clé de la Loire, résiste tant bien que mal. Les Anglais ont installé des bastilles tout autour, coupant l'accès aux renforts. C'est un étranglement, une agonie lente de la ville. Quand Jeanne arrive, on la regarde comme une apparition. Elle entre dans la ville, vêtue d'une armure flambant neuve, à cheval, bannière au vent. Les cloches sonnent, les habitants pleurent, ils l'appellent la sainte. Mais elle ne s'arrête pas aux louanges, très vite elle veut agir.
Les capitaines français sont prudents, très prudents. Eux pensent stratégie, renfort, calcul. Elle pense foi, élan, ferveur. Les premiers jours, elle se heurte à leur lenteur. Elle veut attaquer, ils veulent attendre. Elle insiste, elle supplie. Parfois, elle pleure de rage. Et puis un matin, elle prend les devants. À l'aube, elle mène une attaque sur un bastion anglais. C'est une victoire rapide, une surprise. Elle galvanise les troupes. Elle les pousse à sortir, à frapper. Sa bannière frappe au premier rang. Elle ne tue pas, mais elle montre, elle entraîne. Toujours la bannière flottante au vent. D'autres combats suivent. Chaque jour un bastion tombe. Les Anglais reculent, surpris par cette fille qu'ils avaient méprisée. Durant les combats, Jeanne sera blessée d'une flèche à l'épaule. On veut la ramener en arrière, mais elle refusera. Elle prie et elle reste en avant, avec les hommes. Quand elle reviendra au combat, c'est une explosion. Les Français, portés par elle, prennent la dernière position anglaise. Le 8 mai, les Anglais lèvent le siège. Orléans est désormais libre. C'est un choc, une victoire inattendue, un miracle pour beaucoup. Pour Jeanne, c'est une confirmation. Rien de plus, elle le savait. Elle avait dit qu'elle libérerait la ville, et elle l'a fait. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Son but n'a jamais été une seule victoire. Elle veut Reims, elle veut le sacre. Et pour cela, il faut avancer. Alors commence une chevauchée rapide, presque irréelle. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, Patay. À chaque bataille, les Anglais reculent. À chaque ville, Jeanne parle au peuple, rassure, prie et reprend sa route. Elle n'est pas une tacticienne classique. Elle commande par la foi. Elle n'a pas la science des cartes, mais elle a de l'instinct. Elle n'a pas l'autorité du sang noble, mais elle a de la voix du ciel, et cela suffit. À Patay, les troupes anglaises, pourtant célèbres pour leur discipline, s'effondrent. C'est la première vraie déroute anglaise depuis des années. Les archers, autrefois invincibles, fuient. Le moral bascule. Bientôt, la route de Reims est ouverte. Mais dans l'entourage du roi, les hésitations reprennent. Certains veulent négocier avec les Bourguignons, d'autres craignent un piège. Jeanne insiste, encore. Elle se répète. Je suis venue pour ça, pour vous faire sacrer. Elle ne crie pas, elle ne menace pas. Elle prie, elle est calme. Et Charles, finalement, acceptera. La marche vers Reims est un moment suspendu. Les villes, une à une, ouvrent leurs portes. Les habitants, émerveillés, viennent voir cette jeune fille qui fait tomber les murailles par sa seule foi. On la touche, on l'acclame et on la suit. Et enfin, le 17 juillet 1429 à Reims, Charles est sacré roi de France. Jeanne est là, à ses côtés. Elle tient sa bannière, elle pleure, elle sourit. Elle s'agenouille devant le Seigneur. Elle a accompli ce que les armées, les traités, les rois n'avaient pas su faire depuis des années. Le miracle est devenu réalité. Mais Jeanne, désormais, veut aller plus loin. Elle veut Paris, continuer sa conquête. Mais à la cour, les choses changent. Le roi, couronné, semble apaisé. Bien trop apaisé. Il ralentit. Il se repose sur ses lauriers. Il écoute ses conseillers, et certains d'entre eux n'ont jamais cru en Jeanne. Ils toléraient sa présence tant qu'elle gagnait. Mais maintenant que le roi est sacré, ils veulent la mettre à l'écart. Jeanne sent le vent tourner. Elle supplie Charles d'attaquer Paris. Elle est convaincue que le peuple attend un signal. Mais on tergiverse, on repousse, on hésite. Finalement, elle obtient l'autorisation d'y aller, mais l'armée qu'on lui donne n'est plus la même. Moins nombreuse, moins motivée, moins confiante. Et à Paris, la défense est forte. Les Bourguignons tiennent la ville, les murs sont épais, les portes scellées. Le 8 septembre 1429, Jeanne attaque. Elle monte à l'assaut, sa bannière au vent, comme toujours. Une flèche la frappe à la cuisse. Elle tombe. On veut l'évacuer, mais elle refuse. Elle saigne, elle pleure. Mais elle reste, pendant des heures au pied des murs. Et puis l'ordre tombe. C'est l'heure de la retraite. C'est la première grande blessure. Pas celle de son corps, mais celle de son cœur. Elle a vu la peur reprendre le dessus petit à petit. Elle a vu le roi reculer.
elle qui voulait toujours avancer. À partir de là, les choses vont se compliquer. Charles va commencer à s'éloigner, il la laisse en garnison, ici ou là. Il ne l'écoute plus. Elle continue de se battre, mais son autorité diminue. On la consulte moins, on la surveille plus. Mais elle garde sa foi qui l'a toujours aidée. Elle continue à porter son armure, à écrire aux villes, à encourager les soldats. Elle n'est plus l'héroïne triomphante, mais elle reste Jeanne, Jeanne d'Arc. Et dans les campagnes, on parle encore d'elle. On la chante, on prie pour elle. Car même si les puissants commencent à l'oublier, le peuple, lui, se souvient. Le jour du sacre, la cathédrale est pleine. Les chants résonnent sous les voûtes, les nobles, les évêques, les soldats. Tous regardent Charles se faire oindre du saint crème. La cérémonie, inchangée depuis des siècles, se déroule comme dans un rêve. Mais tous les regards finissent par se tourner vers elle. Car ce sacre, c'est aussi celui de Jeanne. C'est Jeanne qu'on couronne par l'intérim de Charles. Sans elle, rien de cela ne serait arrivé. Elle s'agenouille, elle prend Charles par la main et d'une voix claire lui dit « Gentil roi, maintenant est accompli le bon plaisir de Dieu. » Mais ce plaisir divin ne dure jamais longtemps. Très vite les querelles reprennent, les courtisans reprennent leur place. Les vieilles rivalités refont surface et Jeanne, qui ne connaît ni la politique ni les intrigues, devient encombrante. Elle qui voyait clair dans la foi, se perd dans les jeux de pouvoir. On la relègue, on la ralentit, on la renvoie là où elle ne gêne pas. Mais elle, inlassablement, continue. Elle écrit, elle prie, elle monte à cheval. Elle croit encore que la France peut être libérée, que tout n'est pas terminé. Mais tout commence à se refermer autour d'elle. Le miracle s'use. Les voix puissantes de la cour deviennent plus fortes que les siennes. Le roi, à nouveau entouré, s'en remet à d'autres. Et Jeanne continue seule ou presque son périple. Pourtant, dans les villages, les enfants parlent d'elle. Dans les campagnes, les paysans bénissent son nom. Pour eux, elle est bien plus qu'une guerrière. C'est une sainte, vivante. Mais dans l'ombre, d'autres forces s'activent. Et bientôt, elles frapperont. Dans les histoires, les héros tombent rarement d'un coup. Ils s'éteignent doucement, comme une flamme qui vacille. Après Reims, Jeanne n'est plus la même aux yeux du pouvoir. Elle dérange désormais. Elle agace. Son élan, sa ferveur, sa clarté contrastent bien trop avec la lenteur des courtisans, les calculs des nobles ou encore les compromis du roi. Et Charles, désormais sacré roi, n'a plus besoin d'elle, du moins c'est ce qu'il croit. Mais Jeanne, elle, n'a pas terminé son œuvre. Son cœur brûle encore. Elle veut Paris, elle veut la paix, elle veut chasser les Anglais définitivement. Elle continue à écrire, à parler et à prier, jour après jour. Elle refuse de disparaître. Alors on l'éloigne. On lui donne des missions secondaires, des renforts qui n'arrivent pas, des troupes fatiguées. On ne lui dit pas non, on lui dit plus tard. Mais elle ne perd pas la foi. Elle continue et elle insiste. En mai 1430, elle se rend à Compiègne. La ville est menacée, elle y va avec une petite troupe. Elle veut protéger, défendre, encore une fois. Mais cette fois, la chance n'est plus de son côté. Lors d'une escarmouche, elle est repoussée vers les portes de la ville. Les Bourguignons attaquent. Elle couvre la retraite de ses hommes, elle reste en arrière, comme toujours. À la fin, pour protéger les autres, mais les portes se referment. On ne sait toujours pas pourquoi. Était-ce une erreur, une trahison, la panique peut-être? Toujours est-il que Jeanne est capturée. Elle tombe de cheval, elle est encerclée. Elle résiste, mais que peut-elle faire? C'est fini. Les soldats l'encerclent, la saisissent, la ligotent. Elle crie, elle se défend. Elle utilise toute sa rage, toute sa foi pour cette dernière bataille. Mais ce jour-là, la pucelle d'Orléans devient prisonnière des Bourbons. Les Bourbons ne tarderont pas à la vendre aux Anglais, contre une grosse somme d'argent. Et en quelques semaines, Jeanne disparaît du champ de bataille, pour entrer dans l'ombre. Une ombre longue, froide, silencieuse. Charles, informé, ne fait pas grand-chose, à vrai dire. Pas une lettre, pas un geste, pas une tentative de rançon. Sa position est délicate. Jeanne est seule, plus seule qu'elle ne l'a jamais été. Et pendant ce temps, ses ennemis, eux, ils s'activent. Ils préparent un procès.
Mais pas un procès militaire, non, un procès religieux. Car s'ils peuvent la faire condamner pour hérésie, ils peuvent aussi effacer tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle représente. La machine judiciaire anglaise se met en marche. Et pour Jeanne, commence son dernier combat. Dans les rues de Compiègne, la rumeur court. Jeanne a été capturée. Les visages se ferment, les femmes pleurent, les soldats baissent les yeux. Comment est-ce possible? Comment une fille si protégée par Dieu a-t-elle pu tomber? Et certains commencent à murmurer que c'est peut-être le début de la fin. Mais Jeanne, même enchaînée, ne cède rien. On l'emmène de château en château, comme un trophée embarrassant. On la cache, on l'interroge, mais elle reste droite, digne. Sa foi est plus forte que tout. Elle demande à avoir le droit à une messe, à prier, à communier, mais on le lui refuse. Elle est vêtue comme un homme. Elle garde ses cheveux courts, cela aussi, on le lui reproche. Mais elle tient bon. Sa foi ne faiblit pas, son regard ne baisse pas. À Rouen, les préparatifs du procès s'intensifient. L'évêque Pierre Cochon, fidèle aux Anglais, est chargé de l'instruire. Il veut sa perte, non par haine personnelle, mais par nécessité politique. Car si Jeanne est une hérétique, alors Charles VII n'a jamais été couronné par la volonté divine. Alors ils vont la briser, lentement, froidement, méthodiquement. Ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent contre elle. Mais pour l'instant, elle attend sagement, en silence, dans une cellule glaciale, sans alliés, sans lettres du roi, sans nouvelles du monde extérieur. Et pourtant, elle espère encore. Car même dans l'obscurité la plus noire, Jeanne sait que Dieu la voit. Et cela, ses geôliers ne le comprennent pas. Ils n'ont pas la foi, eux. Nous sommes désormais à Rouen, lors de l'hiver 1431. Le froid pénètre les murs, l'humidité ronge les pierres, et dans une cellule à peine éclairée, Jeanne attend. Son procès débute le 9 janvier. Il ne s'agit pas d'un jugement juste, mais d'un piège, longuement préparé. Un procès politique, maquillé en procès religieux. Les Anglais veulent tuer Jeanne, mais ils veulent la tuer proprement, avec un acte officiel, un verdict en robe d'évêque. C'est Pierre Cochon qui préside, l'évêque de Beauvais, homme de l'Église, mais surtout homme des Anglais. Il veut sa condamnation, pas de doute, pas d'hésitation. Sa mission est simple et claire. Jeanne comparaît seule, sans avocat, sans soutien. Elle est entourée d'hommes plus âgés, plus instruits et plus hostiles. Certains prêtres, pourtant, sont troublés. Ils voient en elle la ferveur d'une vraie croyante. Mais ils se taisent, par peur, certains par calcul. On l'interroge sur tout, ses voix, ses habits, sa foi, ses gestes et sa virginité. Chaque mot est retourné, chaque réponse piégée, interprétée. Et pourtant, elle résiste. Jour après jour, Jeanne répond avec une intelligence que personne n'attendait. Elle n'a pas étudié, mais elle comprend. Elle ne connaît pas la théologie, mais elle sait ce qu'elle croit. Ses réponses désarment les juges. Parfois ils rient d'elle, parfois ils hésitent, rarement ils l'admirent en secret. Croyez-vous être en état de grâce lui demande-t-on un jour, pensant la coincer. Elle répond, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, si j'y suis, Dieu m'y garde. Silence. Même les scribes lèvent les yeux. Mais les juges reviennent encore et encore. Pendant des semaines, ils insistent, la presse, la fatigue. Jeanne tombe malade, elle est affaiblie. Elle n'a pas le droit à la messe. Elle est enfermée parmi des soldats anglais. Parfois insultée, menacée. Jeanne garde pourtant sa dignité. Elle dit qu'elle a agi sur ordre divin, qu'elle n'a jamais voulu de mal et qu'elle a toujours cherché la volonté de Dieu. On la somme d'abjurer, de renier ses voix, de dire qu'elle s'est trompée. Jeanne résiste, jusqu'au jour où, brisée, épuisée, elle cède. Un instant, un seul. Elle signe une abjuration, écrite dans des termes qu'elle ne comprend pas. Mais à peine l'encre a-t-elle séché, qu'elle se rétracte. Elle dit que sa signature lui a été arrachée, qu'elle ne peut mentir, qu'elle croit encore, qu'elle entend toujours ses voix. Alors les juges ont ce qu'ils veulent. Ils la condamnent comme relapse, hérétique, comme une sorcière. Et la sentence tombe, elle sera brûlée vive sur un bûcher. La nouvelle se répand en Rouen comme un souffle glacé. Certains applaudissent, pensent que justice est faite,
D'autres silencieux détournent les yeux. Même parmi les soldats anglais, quelques-uns murmurent que cette fille n'est pas une hérétique, mais une sainte. Jeanne, elle, ne pleure pas devant eux. Mais elle demande une chose, une croix. Une simple croix à tenir dans ses mains. Un prêtre compatissant lui en fabrique une avec 2 morceaux de bois. La veille de son exécution, elle demande à se confesser. Elle parle longuement avec un prêtre. Elle avoue ses doutes, ses peurs. Mais elle affirme aussi sa foi plus forte que jamais. Elle refuse de haïr ceux qui la condamnent. Elle dit qu'elle les remet entre les mains de Dieu. Pas de colère, pas de vengeance, seulement la paix. Le 30 mai 1431 à Rouen. Il est 9 heures du matin quand les cloches commencent à sonner. Sur la place du Vieux Marché, la foule se masse en silence. Pas de cris, pas de pierres, juste une attente pesante. Comme si chacun comprenait que ce qu'il allait se passer dépassait la justice des hommes. Jeanne est conduite au bûcher. Elle porte une simple robe blanche. Ses cheveux sont courts, elle tient une croix entre ses doigts. Elle marche droit, ne tremble pas. Un prêtre lui lit quelques mots. Elle les écoute puis lève les yeux vers le ciel. Et dans la foule, certains commencent à pleurer, même parmi ceux qui la croyaient folle, car il n'y a pas de haine en elle, aucun cri de vengeance, seulement une foi, intacte. Les bourreaux l'attachent, le bois est empilé jusqu'à la taille. Elle demande qu'on tienne une croix devant ses yeux. Un religieux la lui tend, elle la regarde, sans la quitter. Et puis, on allume le feu. D'abord un frémissement, puis une flamme, puis une mer de braise. Et au cœur de l'horreur, sa voix s'élève une dernière fois. Jésus. La fumée monte, les larmes coulent. La légende raconte qu'un soldat anglais se serait écrié « Nous avons brûlé une sainte ». Le vent souffle doucement, le drapeau claque, les voix se taisent. Certains dans la foule tombent à genoux, d'autres détournent le regard, incapables de soutenir la scène. Des femmes prient à voix basse, des enfants pleurent sans comprendre ce qui se passe. On sent que quelque chose dépasse l'événement, que ce n'est pas seulement une exécution, c'est un basculement. On éparpille ses cendres dans la Seine, on ne veut pas de tombe, ni de lieu de mémoire, on veut qu'elles disparaissent. Mais le souvenir, lui, s'accroche, il grandit, il circule dans les campagnes, dans les églises, dans les veillées. On raconte qu'elle est morte les yeux ouverts, fixée vers la lumière, et dans le cœur du peuple ce jour-là est née une sainte. Pas encore canonisée, mais déjà immortelle. Désormais, Jeanne est morte. Mais son histoire, elle, ne fait que commencer. Dans les années qui suivent, son souvenir grandit en silence. Pas chez les puissants, pas encore, mais dans les villages, les campagnes et les églises, là où le feu n'a pas pu tout brûler. Les gens racontent son courage et son calme, sa foi légendaire. Ils disent qu'elle n'a jamais fléchi, qu'elle est morte en regardant le ciel et qu'elle a crié « Jésus » jusqu'à son dernier souffle. En 1456, un procès de réhabilitation est lancé. Charles VII, celui-là même qui n'avait pas fait grand-chose pour la sauver, veut laver son nom. Il est roi, désormais établi, et il sait que Jeanne est aimée du peuple. Les témoins sont convoqués, des anciens soldats, des prêtres, et même des villageois de Don Rémy. Tous racontent la même chose, une fille droite, pieuse, inspirée. Et le verdict tombe. Jeanne d'Arc n'était pas une hérétique, elle était innocente. Son nom est enfin lavé, mais elle ne revient pas à la vie pour autant. Le mal est déjà fait. Pendant des siècles, son image évolue. Elle devient une figure de foi pour les catholiques, un symbole de bravoure pour les patriotes, une héroïne pour les enfants, une sainte pour les cœurs simples. Les rois, les révolutionnaires, les artistes se l'approprient, mais aucun ne parvient à l'enfermer, car Jeanne échappe à tous les dogmes. Elle est à la fois mystique et militaire, jeune fille et stratège, rebelle et obéissante, sainte et humaine. En 1920, près de 5 siècles après sa mort, l'Église la canonise officiellement. Jeanne d'Arc devient Sainte Jeanne d'Arc. Mais pour beaucoup, elle l'était déjà. On la peint, on la sculpte, on donne son nom à des rues, des places et des écoles. Elle devient un mythe national, au-delà des frontières et des religions. Dans chaque époque troublée, on revient à elle,
Dans les crises, les voix s'élèvent pour rappeler son courage et sa foi. Car Jeanne, ce n'est pas seulement une histoire de guerre ou de foi, c'est l'histoire d'une certitude, celle qu'une voix intérieure, lorsqu'elle est assez forte, peut renverser un royaume et changer le monde.